Jude, le verset 9 fait référence à un événement qui ne se trouve nulle part ailleurs dans les Écritures. Michael a dû lutter ou se disputer avec Satan au sujet du corps de Moïse. Mais ce que cela impliquait n'est pas décrit. Une autre lutte angélique est racontée par Daniel qui décrit un ange venant à lui dans une vision. Cet ange nommé Gabriel dans Daniel chapitre 8 verset 16 et Daniel 9 verset 21 dit à Daniel qu'un démon appelé le prince de Perse lui a résisté jusqu'à ce que l'archange Michael vienne à son aide. Daniel 10 verset 13. Ainsi, nous apprenons de Daniel que les anges et les démons mènent des batailles spirituelles pour les âmes des hommes et des nations, et que les démons résistent aux anges et tentent de les empêcher d'accomplir les ordres de Dieu. Jude nous dit que Michel a été envoyé par Dieu pour s'occuper d'une manière ou d'une autre du corps de Moïse, que Dieu lui-même avait enterré après la mort de Moïse. Soit Deutéronome chapitre 34, verset 56. Diverses théories ont été avancées sur la raison de cette lutte pour le corps de Moïse. La première est que Satan, toujours accusateur du peuple de Dieu, a peut-être résisté à la résurrection de Moïse à la vie éternelle, en raison du péché de Moïse à Mériba. Voix de Deutéronome 32, verset 51, et de son meurtre de l'Égyptien, Exode 2, verset 12. La deuxième pourrait être que les gens ont tendance à adorer les choses créées, y compris la création, plutôt que notre Créateur. Romains 1, verset 25 dit que les gens échangeaient la vérité sur Dieu contre un mensonge et adoraient et servaient la créature plutôt que le Créateur. Un exemple de cela se produit dans l'Ancien Testament lorsque le peuple israélite adora le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué selon les instructions de Dieu, mais conçu comme un symbole et non comme une idole à adorer. Bon Nombre 21, verset 4 à 9 et Jean 3, verset 12 à 16. Plutôt que Dieu. L'une des plus grandes difficultés que Jésus a eues avec les pharisiens était leur culte de la loi de Moïse. Plutôt que de laisser la loi les conduire à leur besoin d'un sauveur, peut-être que Satan voulait que le corps de Moïse soit accessible au peuple pour les inciter à adorer les os de Moïse plutôt que Dieu. Une autre théorie est que Satan, l'accusateur, résistait à la résurrection de Moïse à la vie éternelle à raison de ses péchés antérieurs, en particulier celui de Mériba qui l'empêchait d'entrer dans la terre promise ou son meurtre de l'Égyptienne dans Exode chapitre 2. Certains ont supposé que la référence dans Jude est la même que le passage de Zacharie chapitre 3 verset 1 à 2. Je cite, « Puis il me montra Josué, le grand prêtre, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, « L'Éternel te réprimande, ô Satan. » Mais les objections à ce qu'il s'agisse du même incident sont évidentes. 1. La seule similitude entre les deux passages est l'expression « L'Éternel te réprimande ». 2. Le nom Michel n'apparaît pas du tout dans le passage de Zacharie. 3. Il n'y a aucune mention du corps de Moïse dans Zacharie, ni aucune allusion à ce sujet. On a également supposé que Jude citait un livre apocryphe contenant ce récit et que Jude voulait confirmer que ce récit était vrai. Origène entre le 2e et le 3e siècle, un érudit et théologien des premiers chrétiens mentionne le livre L'Assomption de Moïse comme existant à son époque, contenant ce récit même de la lutte entre Michel et le diable au sujet du corps de Moïse. Ce livre, aujourd'hui perdu, était un livre juif grec et Origène supposait que c'était là la source du récit de Jude. La seule question importante est alors de savoir si l'histoire est vraie. Cela ne signifie pas nécessairement que cette Assomption perdue de Moïse est un livre inspiré, mais plutôt qu'il s'agit d'une histoire connue des lecteurs de Jude. Il semble que Jude, écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit, a confirmé que ce récit particulier était vrai. Il l'a utilisé pour illustrer le respect qu'avait l'ange Michael en contraste avec le manque de respect des faux enseignants dont l'orgueil les conduisait à beaucoup de péchés. En passant, cela nous est instructif en ce qui concerne nos relations avec Satan et les démons. Plutôt que d'essayer de nous opposer à eux par notre propre autorité, nous devons rechercher la puissance du Seigneur contre eux. Nous l'appelons à intervenir et à faire confiance à sa puissance et à son autorité. Quelle que soit l'origine du récit, Jude semble en faire considérer comme vrai la lutte entre Michael et le diable. Il en parle de la même manière qu'il l'aurait fait s'il avait parlé de la mort de Moïse ou de sa frappe sur le rocher.
Et qui peut prouver que ce n'est pas vrai? Quelle preuve y a-t-il que ce n'est pas le cas? Il y a de nombreuses allusions dans la Bible aux anges. Nous savons que l'archange Michael est réel. On parle fréquemment du diable. Il existe de nombreuses affirmations selon lesquelles des anges mauvais et bons sont employés dans des transactions importantes sur la terre. Comme la nature de ces différents particuliers concernant le corps de Moïse est totalement inconnue, les conjectures sont inutiles. Nous ne savons pas s'il y a eu une dispute sur la possession du corps, l'enterrement du corps ou autre chose. Cette illustration de Michael et de Satan fait partie d'une liste donnée par Jude au verset 9 à 11. En plus de l'exemple de Michel et du diable, Jude note l'exemple de Caïn qui assassina son frère Abel dans Genèse 4, l'erreur de Balaam, Nombre 31, et la rébellion de Corée dans Nombre 16. Ces quatre exemples font référence à des événements historiques depuis l'époque du Pentateuque, de la Genèse au Deutéronome. Juge semblait se référer aux événements de cette partie de la Bible connue sous le nom de Torah, comme une autorité solide pour étayer ses affirmations. Il est intéressant de noter que ces exemples suivent trois exemples précédents également liés à la Torah. Les versets 5 à 7 mentionnent le peuple de Dieu que Dieu a sauvé d'Égypte et qui a ensuite été jugé pour incrédulité. Les anges qui se sont rebellés contre Dieu, faisant probablement référence à Genèse chapitre 6 verset 1 à 4 et le jugement de Sodome et Gomorrhe dans Genèse 18 à 19. Ces exemples montrent clairement l'accent mis par Jude sur la Torah, ainsi que son probable public juif pour la lettre. Il a fait référence à des événements bien connus de l'histoire juive qui comprenaient des écritures ainsi que du matériel extra-biblique comme Enoch dans Juge 1, verset 14, qui semble faire référence au livre de 1 Enoch. Ces points de connexion ont permis à Jude de fournir des exemples de son enseignement contre les faux enseignants, mettant en évidence les véritables enseignements de Jésus-Christ que ses disciples étaient censés suivre. Ils devaient éviter un enseignement malsain, Titre 1, verset 9, sachant que de telles croyances conduisaient au péché et déplaisaient au Seigneur. Le principe de base de Jude est de garantir que nos cœurs et nos vies sont entièrement soumis à Dieu et que nous l'adorons dans nos paroles, nos pensées et nos actions. En d'autres termes, nous mettons de côté la mentalité « je veux faire ce que je veux faire quand je veux le faire » et choisissons plutôt de suivre Dieu. Jude écrit, je cite, « Mais vous, bien-aimés, édifiant vous-même dans votre foi, très sainte et priant par le Saint-Esprit, gardez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ qui conduit à la vie éternelle. » Jude 1, verset 20 à 21. En conclusion, l'Écriture est infaillible. L'inhérence des Écritures est l'un des piliers de la foi chrétienne. En tant que chrétien, notre objectif est d'aborder les Écritures avec révérence et dans la prière. Et lorsque nous trouvons quelque chose que nous ne comprenons pas, nous prions plus fort, étudions davantage et si la réponse nous échappe encore, reconnaissons humblement nos propres limites face au parfait, la parole de Dieu. Ensuite, Jude 9 est l'illustration suprême de la manière dont les chrétiens doivent traiter avec Satan et les démons. L'exemple de Michael refusant de prononcer une malédiction sur Satan devait être une leçon pour les chrétiens sur la façon de se comporter avec les forces démoniaques. Les croyants ne doivent pas s'adresser à eux, mais plutôt rechercher la puissance d'intervention du Seigneur contre eux. Si un être aussi puissant que Michael s'en remettait au Seigneur dans ses relations avec Satan, qui sommes-nous pour tenter de reprocher, de chasser ou de commander aux démons? Aucune raison précise n'est donnée, mais plusieurs théories ont été suggérées. En ce qui concerne les informations historiques supplémentaires sur ce passage, on pense que Jude a pu faire référence à un récit extra-biblique connu au 1er siècle sous le nom de l'Assomption de Moïse. Bien que perdu aujourd'hui, le chef de l'Église Origène a mentionné ce récit au 3e siècle. Un autre document, également appelé l'Assomption de Moïse, existe et peut ou non être lié à celui mentionné par Origène. Le récit inclut apparemment une description de Michael et Satan se disputant le corps de Moïse, ce qui correspond au texte de Jude 1, verset 9. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.